Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito Bentoni Massanta. Voilà. Je voudrais encore une fois m'entretenir avec vous pour juste 30 minutes. Donc veuillez partager, mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est votre frère Massanta Benito. Soyez salués. Voilà, mon frère Abdoulabi, Malouri Kamara, Bachir, mon oncle Touré Mandemori, voilà. Touré Mandemori, Fouli Albéa, partagez. Mettez les cœurs. Je voudrais me servir d'un exemple aujourd'hui encore pour vous montrer, élucider encore une fois le caractère de ce qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire ce que certains ont voulu que ce soit comme ça. C'est-à-dire, si tu dois rester en Guinée, il faut dire Mamadi Doumbouya. Si tu dois vivre, il faut Mamadi Doumbouya. Si tu dois manger, il faut dire la famille Doumbouya ou la famille Silla. C'est-à-dire, voilà, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mal Sherif Aydra, comment vas-tu? C'est du jamais vu. Et nous allons revenir encore, Abdiallah, comment vas-tu? Sur ce petit plaisantin, cette petite personne. Vous savez, moi je l'ai tout le temps dit. C'est-à-dire, c'est une promesse, c'est un engagement, quoi. J'ai dit à Dansa Kourouma. J'ai dit à Dansa. C'est-à-dire, moi, Massam, il est mon projet. Il est mon projet. C'est-à-dire, il est ma vie. C'est-à-dire, Dansa Kourouma. C'est-à-dire, je ferai tout ce qui est. C'est-à-dire, tout ce que Benito aura comme pouvoir pour que ce type-là passe le restant de sa vie à la maison centrale. Avec des preuves, quoi. Je ne l'accuserai jamais. Avec des preuves. Jamais. J'ai tellement de documents, tout est documenté, à commencer par ces parcelles à Koya. Je connais son salaire au CNT. Avant qu'il ne soit président du CNT, nous connaissons sa valeur nette, sa valeur estimée. Ça ne dépassait pas 50 millions de francs guinéens avant la prise du pouvoir. Ziga, comment vas-tu? Voilà. C'est-à-dire son poids. Voilà. Son poids. Je dis bien son poids. Comment on appelle ça? Sa valeur. Quand vous entendez Dansa Kourouma, avant le 5 septembre, là, ne dépassait pas 50 000 francs guinéens. Donc, j'imagine, de 2021, 2024, 2025, comment lui l'a fait, je dis bien comment il a fait, pour avoir les parcelles par-ci, par-là, à Koya, des domaines par-ci, par-là, à Koya, jusqu'à aller se donner un château à Koya. Ça, c'est dans l'avenir. Mais pour le moment, je profite pour dire merci à mon frère Tidiane La Puissance, qui a vraiment fait un test, c'est ça même, c'est-à-dire, en ressortissant ce qu'on appelle, comment dirais-je, c'est-à-dire, ressortir la partie foutaise de la déclaration de ce vote, cet engagement au CNT. Mais bien avant cela, l'exemple que je vous propose aujourd'hui, pour comprendre, que lorsque le monsieur nous disait que quand vous regardez le CNRD, son candidat Mamadi Doumbouya, ce qui se passe tout autour sur la question de la campagne, la fragilité, les inquiétudes des uns et des autres. J'ai même vu mon grand frère Soraya Wantos
se plaindre, dire qu'il n'a pas de parrain. Pour le moment, lui n'a pas eu de parrain. Ceux qui disent à mon grand frère Soraya Wanto d'aller chercher du boulot là. Non. C'est le boulot actuel en Guinée. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres boulots? Il n'y en a pas. Est-ce qu'à part ça, il y a un autre boulot en Guinée? Non. C'est le seul boulot. Donc, quel que soit l'arrangement, l'habilité ou la stratégie de certaines personnes, soyez sûrs et certains, dans le même groupe là, le chapeau là, les gens resteront toujours méfiants les uns vers les autres. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à ce qui s'est passé, les passés antérieurs là. Pas les passés récents. Hein. Je voudrais dire ceci à M. Aboubakar Souma de l'AFP. Comme il a si bien dit, qu'il a été saboté, ils ont été attaqués pour dire non, Doumbouya ne passe pas à vous, c'est rentré patati patata. C'est l'homme Papa Fofana, l'homme même poursuivi aux États-Unis pour trafic avec l'Irak, c'est-à-dire l'Irak, les Sidgiba Mara, tous les groupes là. Nous avons vu ça. Parce que le problème, il y a un monsieur qu'on appelle Mamadou Ouriba, communément appelé Baouri. Monsieur Baouri ne veut pas du tout entendre parler de certaines personnes dans ce groupe-là. Monsieur Baouri a raison. Moi, je donne raison à monsieur Baouri. Monsieur Baouri a raison. Vous savez, les spécialistes des changements de constitution dans ce pays-là sont là déjà. Les faiseurs de président là sont déjà là. Les spécialistes des magouilles, ceux qui sont extrêmement habiles dans les fraudes, les changements de chiffres pour les élections là sont déjà présents. Donc, le staff est là. Maintenant, pendant ce temps, le temps passé là, ceux qui étaient spécialistes des changements de chiffres pendant les élections, ceux qui étaient spécialistes de changement de résultats, sont dans le même groupe que les personnes qui ont été vraiment malmenées en ce temps-là. Aujourd'hui, ceux-ci-là veulent prendre leur revanche. Ne veulent pas les sentir. Donc, dans l'AFP, dans ce groupe de M. Aboubakar Souma, je vous rappelle, c'est grâce à nous, il est devenu député de Dixie. Aboubakar Souma, il y a le RPZ moderne dedans, avec Bani Sangari. Il y a celui même qui a créé le GMD de Makanela Kake, Cheikh Traoré qui a été suspendu. Il y a son groupe dedans. Il y a d'autres, il y a plusieurs personnes dedans. Vous constaterez avec moi, c'est ce qui a poussé Saliou et Diabati Doré à aller créer les mouvements d'un côté parce qu'ils n'ont pas été acceptés. Dans ce groupe-là qu'on appelle l'AFP. Ils n'ont pas été acceptés. Mais qu'est-ce qui se passe? M. Baouri ne veut pas travailler avec les autres groupes. Parce que cette élection-là, vous avez compris que ça n'intéresse personne. C'est entre vous. Mais pourquoi je l'évoque? C'est par rapport à cet intérêt personnel. Signalé par Aboubakar Souma. Parce qu'Aboubakar Souma est un spécialiste des fraudes dans ce pays-là. Des mamayas, des mouvements de soutien. Il l'a dit lui-même. Nous allons l'écouter tout ça si on a la vidéo. Parce qu'il veut accuser sans nommer M. Baouri d'éloigner les mouvements de soutien. Et pourtant, il le dit. Sans les mouvements de soutien,
on ne peut pas gagner une élection dans ce pays-là, même si l'élection se résume à Madi Doumbouya seulement. Mais il le dit catégoriquement. Mais lui, Abaka Souma, il a reçu, c'est pas si c'est 11 bah 17 véhicules 4x4. Imaginez, ils ont l'argent, hein. Là, ils ont l'argent. Ça dit, ils ont donné à cet individu, avec toute cette bande-là, plus de 17 voitures. Je sais pas si c'est 10 bah, entre 10 et 10. Et c'est Papa Fofana qui avait remis les clés à Bakasouma. Ça dit, c'est le parrain. C'est les parrains, ça peut faire. Chacun a cherché son parrain. Chacun a son parrain. Je ne prends pas quelqu'un ici dans ce live-là. Voilà. Chacun a son parrain. Chacun a son parrain. Chacun a son parrain. Maintenant, le budget de la campagne, parce qu'ils ont terminé le séminaire des directoires de campagne. C'est-à-dire tellement qu'ils sont à l'aise dans ce pays-là, ils ont organisé un séminaire où il y a eu des présentations, un séminaire budgétisé. En ce moment-là, il y a des camions qui barrent les routes en Guinée, des camions accidentés qui barrent des routes en Guinée. On ne peut pas dépanner, mais on se permet de prendre de l'argent pour un séminaire de directoire de campagne. Comment vous expliquer cela? C'est comme l'argent qu'ils ont jeté à la fenêtre pour aller en Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, là, ça dit les éliminatoires se gagnent sur le terrain, les autres ont gagné sur le terrain, mais vous comptez sur un maillot. Ça dit, il y a tellement de honte. La honte, ça dit, ça c'est la honte. Regardez, j'ai vu des Ivoiriens poster. On dit, comment la Guinée peut compter sur un changement de maillot pour se qualifier? C'est la honte. Le Sénégal. C'est-à-dire, vous avez donné l'occasion aussi à certains pays, bien sûr, ce sont des grandes nations de football, avoir une occasion de se moquer de nous encore. Parce que l'autre s'est moqué contre notre monnaie. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ils ont pris des millions pour donner à des avocats suisses pour aller en Coupe d'Afrique des Nations. Même si on était qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui allait financer, qui allait dépenser les frais de théâtre là, vous n'avez pas d'argent. Tranquillisez-vous. Regardez un stade de 28 septembre. Si on vous dit que ce stade-là a été refait à 2000 milliards de francs guinéens, vous n'allez pas croire. Mais regardez le stade de 28 septembre, l'intérieur seulement, pas l'extérieur, hein. L'intérieur, pas l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas fini l'extérieur. Si on vous dit que la peinture rouge, jaune, vert, là, les gazons et autres, là, hein, ont été facturés à 2000 milliards de francs guinéens. Regardez un stade de 2000 milliards. Regardez ce stade. Mais il y a quelqu'un qui me l'a dit, hein, il dit, Benito, toutes les entreprises qui ont travaillé sur le chantier du stade de 28 septembre, s'il y a seulement un entrepreneur guinéen dedans, ils iront en prison parce que nous allons porter plainte. Moi, je suis de la Fédération guinéenne de football. J'ai des collaborateurs au niveau du ministère des Sports. Nous avons décidé de garder des dossiers, vous donner. Concernant le stade de 28, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, envoyez-moi les dossiers. Nous allons les garder, nous allons enregistrer. Tous ceux qui ont travaillé, je dis bien, tous ceux qui ont travaillé sur le chantier du stade du 28 septembre, là, au Savanegeli. Affinité de la Bogola a déjà lui les noyés. Mais on parle de Capé. Affinité Miora, il Savanegeli. Voilà un pays qui s'est qualifié, hein, à travers l'éliminatoire, qui jouait, qui gagnait ces matchs-là. C'est ce pays-là au 21e siècle, en 2025, c'est ce pays-là qui compte sur un maillot pour aller en Coupe d'Afrique. Bande de... Vous n'avez pas honte, hein? La honte a quitté ce pays-là. Maintenant, je reviens sur Abaka Souma. Donc, M. Abaka Souma, nous allons l'écouter d'abord. Parce que c'est à travers... Excusez-moi. Parce que, avant vous, il y avait des personnes ici qui faisaient assez de bruit. Je nommerai ici Mandian Sidibé. Aujourd'hui, donnez-moi le nom d'une personne,
même par erreur, qui prononcent le nom de Mandiang Sidibé. Et ce sont les premiers à crier ici, Mali Doumbouya. Les premiers supporters de Doumbouya, il y a Mandiang Sidibé, il y a Eli Kamano. Mais pour Eli Kamano, il avait posé des conditions, il avait dit clairement, je le supporterai pour qu'il change les statuts, tout ce qui est situation grave, ancienne de ce pays-là, qui donne à ce pays une constitution, qui donne à ce pays des lois, des règles. Je le supporterai. Mais le jour où il changera de camp, je me battrai contre lui. Je serai son premier ennemi. Ça, c'était Eli Kamano. Je suis d'accord avec Eli. Eli avait raison et il est dans ce rôle-là. Mais c'est un rappel. Mandiang, on ne parle plus de Mandiang. Les premiers là, ils sont nombreux comme ça, on ne parle plus d'eux. Les premiers, non! C'est les récupérateurs là qui sont arrivés, les Ronaldinho, les Ronaldo, de football là, qui sont rentrés dans le game. Mais, nous allons écouter Abaka Souma. Parce que ce qu'Abaka Souma ne sait pas, nous le connaissons très bien. Écoutez-le parce que c'est Baouri qui est visé ici. Après, nous allons remercier notre frère, M. Kola, qui est en train de jouer son rôle d'opposant. Il a écrit à la Cour suprême, il a porté plainte à la Cour suprême. Nous allons lire le document ici. Un directeur de campagne s'appuie sur les structures des partis politiques et entités déjà créées. Tout directeur de campagne qui commence à installer ces structures à la base, ce n'est pas pour le candidat, c'est pour les intéressés. Ouais. Merci. Il dit que un directoire de campagne s'appuie sur les organisations qui existent déjà. Il dit que tout directeur de campagne qui crée d'autres organismes de soutien là, il le fait pour lui-même. Écoutez-le très bien. Voilà, c'est Baouri qui est visé. C'est Baouri qui est... Parce que Baouri refuse de travailler. Baouri refuse de travailler avec eux. Baouri, ils ont créé tout, c'est-à-dire ils ont partagé tout, c'est-à-dire tout le directoire de campagne. Directeur adjoint, sous-section, directeur de campagne de Bessiao, directeur de campagne de Matamo, sous-directeur de campagne c'est-à-dire, ils ont tout fait, c'est-à-dire on les a mis de côté. Ah là, avant la fin de votre affaire là. Vous allez comprendre. Effectivement, Suleiman Bar, Lyon Bangoura. Merci mon frère Suleiman Bar. Voilà quelqu'un qui est très très structuré. Merci mon frère Suleiman. Lyon Bangoura aussi, on ne parle plus de lui. Écoutons jusqu'à la fin. Écoutons. Un directeur de campagne s'appuie sur les structures des partis politiques et entités déjà créées. Tout directeur de campagne qui commence à installer ces structures à la base, ce n'est pas pour le candidat, c'est pour les intéressés. Ouais. Merci. L'AFP existe et existera. Je voudrais demander à l'ensemble des membres du directoire GMD. Nous ne cherchons pas à être ceci ou cela. Il suffit qu'on nous demande seulement de mettre nos hommes à la disposition du directoire de campagne. Mais un directoire de campagne n'a pas besoin d'aller installer ses cellules et ses bureaux de base. Un directeur de campagne s'appuie sur les structures des partis politiques et entités déjà créées. Tout directeur de campagne qui commence à installer ces structures à la base, ce n'est pas pour le candidat, c'est pour les intéressés. Wassalam. Ouais. Merci. L'AFP existe et existera. Structuré. Oui. Ce n'est fait pour personne.
c'est fait pour le président Mamadi Doumbouya. La volonté de sa mise en place a été décidée le 6 mars 2025 au palais Mohamed V et devant témoins. Depuis ce jour, ses amis qui composent l'armée à parade, son ami Papa Fofona, n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner, minute en minute, seconde en seconde, pour pouvoir réaliser nos programmes sociopolitiques. Aujourd'hui, c'est le lieu de leur dire merci. Merci. Vous avez vu, non? Ah, la sœur Fanny. Vous avez vu? Qui est Papa Fofana, vous savez, Papa Fofana, je vous ai dit que c'est un délinquant. Il est poursuivi aux États-Unis ici, là. Ça, lui, n'a ménagé aucun effort pour qu'eux, ils réussissent leur projet de développement. Demandez à Abouaka Souma, il a quel projet de développement dans ce pays-là. Moi, je vous ai dit, et je le répète encore ici, tous ceux qui supportent Mamadi Doumbouya, qu'on me donne le nom d'une seule personne qui a un projet, qui a une société ou bien qui a une compagnie. Ça n'existe pas. La seule personne aussi, l'ami, c'est-à-dire la seule personne, la personne proche de Doumbouya, qui a au moins une petite entreprise, c'est Suleiman Apache. À part Suleiman Apache, là, tout le reste là, montrez-moi un. Il n'a aucune entreprise, hein, aucun projet de développement. Tout le monde dépend de l'argent de ce pays-là. Tout ceci là. Regardez ce type-là qui parle comme ça, Abouaka Souma. Demandez-le s'il a une entreprise dans ce pays-là. Une seule entreprise. Même salon de coiffure, s'il en a, ça n'existe pas. Et c'est à lui qu'on vient de remettre plus de 10 voitures. C'est Papa Fofana qui lui a remis les clés. Mais monsieur Abouaka Souma, il nous dit auto, c'est pas les personnes qui vont rouler ou bien qui vont bénéficier de ces véhicules-là. Parce qu'un tacolement, je sais, Guéresso Mané, le partage des véhicules à Guéresso Manakui. Je dis bien, Guéresso Manakui, le partage des véhicules-là. Au bord bonbon mabi, briawari. Mais moi, je te le dis ici, je ne parlerai pas de Papa Fofana parce que c'est un prisonnier ambulant. Je ne parlerai pas de Ambana Kamara, c'est un prisonnier ambulant. Je ne parlerai pas de Tchermama Douba, c'est un prisonnier ambulant. Moi, je ne parlerai pas ici de Billy Kondé, c'est un prisonnier ambulant. Je ne parlerai pas ici de Aïcha Doumbouya, prisonnière ambulante. Je ne parlerai pas ici de Nouramoudou, le préfet de Sigiri, prisonnier ambulant. Je cite, je ne parlerai pas ici de Lamine Ouaraba, même, prisonnier ambulant. Je ne parlerai pas ici de Suleiman Apache. Je ne parlerai pas ici de quelqu'un d'autre. Mais tous ceux qui ont reçu des engins, je dis bien les engins, que nous avons vus, tous ceux qui ont reçu des engins ici, qui n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas acheté pour dire voilà mon effort pour aider Mamadi. Mais c'est Mamadi qui a acheté pour les aider à faire sa campagne. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui ont reçu des engins, vous donnez par Mamadi pour faire sa campagne. Nous considérons que vous êtes l'associé du voleur. Et l'associé du voleur, les associés là auront les mêmes peines que le voleur en question. Je ne dis pas ceux qui ont acheté pour dire voilà ce que j'ai eu pour Mamadi Doumbouya. Et même si cela s'est passé, on allait vérifier d'abord ce que tu fais dans la vie pour pouvoir acheter 2, 3 véhicules pour donner à Mamadi Doumbouya. Mais Wallah, Nta Abouaka Souma, comme l'a dit mon frère Sidla Kania Fauté, Khamou Guerraba la Guinée, Itan, KPC, Baidi Haribo, Malik Sankon, Kobele, Makale, Khamou Guerraba la Guinée, c'est qui est système Mouna. B, en Guinée ici.
C'est ce que mon grand frère, Soso Mangue disait là, hier là. On a demandé, on dirait, Ndoué. Il a parfaitement raison. Parce que vous êtes tellement malmené par... Ça dit, mais en vous voyant là, vous n'avez... Ça dit, on comprend immédiatement que vous n'avez pas de repère. Vous n'avez pas de repère. Vous n'avez pas de repère. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, personne n'a besoin de donner 10 à 15 véhicules à des vailloux. Regardez-vous. Donnez-moi un seul qui a une entreprise. C'est ce que le président Fakonde a dans une vidéo. Comme les gens ont dit qu'Alpha Condé n'a pas dormi à un fainéant comme ça là. Comment elle s'appelle? Mohamed Lamine Kourouma. Mohamed Lamine Doumbouya. Qu'on a cru Mohamed Doumbouya. Qu'Alpha Condé n'a jamais dormi à Soso, à Skouroussa. Nous avons sorti la vidéo de réponse du président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé l'a dit. Hein. Il l'a dit. Qu'aucun commerçant l'a financé. Personne n'a financé Alpha Condé pour être président. Personne. Il dit que ce sont les pauvres qui ont cotisé, qui l'ont financé, des pauvres. Ceux qui ne savaient même pas dire RPC, ils disaient RPC, qui l'ont financé pour qu'il soit président. Quand il y a des cotisations là, c'est les gens là qui paient. C'est les gens là qui paient 2 000, 3 000, 10 000 francs, 500, 300, 200 000. C'est l'argent là qui a fait Alpha Condé président. Il l'a dit. Et c'est vérifiable. Hein? C'est vérifiable. Mais autant. Comment on peut se permettre de te donner, toi, Bouaka Souma, plus de 15 véhicules? En tout cas, entre 10 et 15 véhicules, même si c'est des 5 véhicules, des véhicules tout neufs. Comment il t'en nomme, qu'est-ce que tu vas faire avec plus de 15 véhicules? Nansema, il y a des lieux, quand on prend un seul véhicule pick-up 4x4 là, c'est plus de 300 millions. Il y a 300 millions multipliés par 10 véhicules. 3 milliards nanaki. Notre 3 milliards P aujourd'hui. Notre 3 milliards. C'est-à-dire on prend simplement 10 pick-up là. Parce que tu as reçu plus de 10 pick-up. Plus de 10 pick-up. Mais on suppose que on prend 10 pick-up. Mais un pick-up, minimum un pick-up coûte 300 millions. Parce que pick-up, ce sont des pick-up neufs. 300 millions multipliés par 10. 3 milliards d'anaki. 3 milliards. Il y en a 3 milliards Tongo. Il y a une route au Fouta qui est bloquée par 3 camions. Chez nous, en forêt, la route entre Yomu, je ne sais pas si c'est Yomu ou en partant vers Zélékoré, bloquée par un camion plus de 2 ans. Il y a des routes qui sont bloquées aujourd'hui par des camions accidentés. Imagine-toi si on prenait les 3 millions là. On prend les 3 milliards là. On cherche des grilles. On paye des sociétés. Pour venir au moins enlever on aurait aidé la population. Voilà l'utilité. Doumbouya serait utile aujourd'hui pour la population qui est aujourd'hui contrainte d'attendre 3 et 4, 6 heures, voire même 2 ou 3 jours pour se frayer un chemin pour rejoindre d'autres préfectures. Mais toi, parce que tu as la grande gueule, il y a ta qui on dirait je ne sais pas quoi là, il te donne, il rossé, t'as dit tu n'as même pas de cari, t'as dit cari au mima, halmirinito, avant de se rendre que tu es, avant qu'on se rende compte que tu es un encadré, tu es un politicien là. Moi, je te, ça dit ni Tongoma comme un enseignant, un instituteur d'un village. Mais Yoito, dans la vie naturelle comme ça là, à ça m'a règlement, tu es un instituteur d'un petit village, parce que c'est comme ça que tu es. Tu n'as rien que ta bouche. Moi, j'ai vu ça venir, hein, parce que je savais qu'il t'a makanera. O moula maha dunya yo. Makanera baouri. Ne moula maha dunya fende. Les 3 personnes là, au moula malade, Kari to Bouaka Souma, Béréminis, Niamenya Rémi, parce que tu filmes même, moi je te connais. Moi je te connais. Avant de dormir, tu filmes avant de dormir. Nito, Yakira. Beren Mouna Falama.
Il t'enquête. Comment on peut prendre plus de 10 véhicules, donner à des mendiants ambulants comme ça, là, qui n'ont aucune aucune entreprise. Et aujourd'hui, il y a des préfectures aujourd'hui, des sous-préfectures, des villages. Ils n'ont même pas d'enseignants. Même enseignant créé à Mounana. Ça dit un seul enseignant à Mounana. Un simple enseignant dit c'est merci. Ils n'en ont pas. Il y a des sous-préfectures aujourd'hui, des Guinéens vivant à l'étranger ont construit des écoles. Et puis ils ont restitué, ils ont remis ces écoles-là à la fonction publique, au ministère de l'Éducation. Mais ils ont fait leur partition. Il y a Tomato, la Guinée. C'est certains Guinéens vivant à l'étranger qui cotisent entre eux là-bas là, pour payer les enseignants de leur préfecture, sous-préfecture. Ou même les enseignants de leur district. À Go, je dis, il y en a demandé. Il y a des sous-préfectures là, c'est 2, 3 jeunes comme ça, c'est-à-dire qui cotisent 200, 300 $, ou bien 400, 500 €. Hein? Ils cotisent comme ça 300, 400, 500 €, et puis ça fait 20 à 30 millions, et puis envoyer ça pour dire, dites à l'enseignant de rester, nous allons le payer. Il y a beaucoup aujourd'hui qui demandent aux enseignants de rester. Ils vont payer les enseignants là. La plupart. Renseignez-vous. Mais toi, Abakassouma, Ikering, avec cette bande-là, plus de 10 voitures et 10 pick-up, et puis à Birinene, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que toi tu peux? Toi, tu peux aller dire quoi en forêt? Qu'est-ce que toi, tu peux aller dire à Moyen Guinée, à Lélouma? Je connais des coins à Lélouma où il n'y a même pas d'école. C'est pas à l'abbé la dernière fois, là, le direct, ils étaient obligés de déplacer les enfants d'une école de l'abbé, les enfants dans un autre établissement, parce qu'il n'y a pas de banc, il n'y avait rien. Ils t'en querent. Hein? Toi, tu as plus de combien? Tu as plus de 10 véhicules 4x4 habillés auto néné. Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu penses que tu sais convaincre les gens? Hey! Nous avons tous les arguments pour vous piller à ce pays-là. J'ai des amis aujourd'hui, nous avons fait l'université ensemble là. Ils sont ressortissants de certains villages là. Il me dit si c'est dans mon village, il n'y a même pas de table-banc. C'est-à-dire, il m'envoie des photos ici, hein, des amis de l'université, de Mamou, de Kankan au lycée 3 avril. Et chez nous là-bas, Moukeni, j'ai un ami, Moukeni, on a supprimé le Mandiana. Chez moi, à Mandiana, il y a un village à Maya, à Tété, voilà le village là. Il n'y a aucun table-banc. J'ai envoyé l'argent, ma maman a payé, j'ai payé la tenue de mon jeune frère, le dernier. On dit il n'y a pas de table-banc. Comment il y a plus, nous avons 11 enfants, village Mabouya. 11 enfants, on a pu faire 3 classes. 11 enfants. Maintenant, il y a quelques classes, mais Banté, c'est nous qui avons trouvé l'inciteur. Et l'inciteur là, on l'a déplacé de telle préfecture, de la préfecture de Kankan. Il est ressorti de notre village. Mais quand même, avec un bac, il a fait une formation. Quand même, encore Olé, lui partit chaque fois. On dit, bon, toi, tu peux aller au village. Il a accepté de partir. On y a qu'à Bonintaï. Olé, village là, pour enseigner. Mais je te dis, Benito, il n'y a pas de banc. Nous avons remis l'école. Comme ça, à la déléguée scolaire. La déléguée scolaire qui a transmis l'école à la sous-préfecture. La sous-préfecture, la préfecture en sait très bien, mais il n'y a pas de table-banc. J'ai dit, attends, toi tu parles de ton village. Mais il y a des villages, c'est Amara à Massanta. 80% des écoles privées n'ont pas de table-banc à Massanta. Mais regardons, on fait des séminaires comme directeur de campagne.
Tout l'argent de ce directeur de campagne. Les gars, je dis, mais toi tu parles. Même hier, avant-hier, je l'ai eu au téléphone. Je dis, tu as vu à Sigri? Tu as vu Mandiana? Je dis, Mandiana, tu as vu Mandiana chez toi? Tu as vu Sigri? Tu as vu Sigri Mandiana Krewani? Côté environnement. Mais c'est Djamil Diallo qu'on présente comme directrice adjointe de campagne. Ministre de l'Environnement. Qui est censé se déplacer pour aller à Sigiri, s'enquérir de la situation environnementale qui se passe à Sigiri. Non. Non. Elle ne fera pas ça. Elle est flanquée là-bas, là, on dit, voilà la directrice adjointe de campagne. Et puis c'est tout. Et puis c'est terminé. L'autre là, non, c'est fini. Regardez en Afrique du Sud, où on discute des dépenses futures. L'Union européenne et l'Afrique est en train de signer les accords. Mais il n'y a pas la Guinée là-bas. On parle de pays sérieux. C'est-à-dire l'Union européenne, pour la réunion annuelle, ils se sont retrouvés en Afrique du Sud. Vous avez vu Emmanuel Macron à genoux devant Ramaphosa. Voilà les pays qui se respectent. L'Afrique du Sud est un pays qui se respecte. Un pays qui impose sa façon de travailler. Vous avez vu Macron? Macron est en train de parler à Ramaphosa comme à son père. Le président sud-africain l'a tapé à l'épaule comme ça. Comme lui, il aime taper les gens sur l'épaule là. Mais cette fois-ci, vous avez vu, je voudrais prendre la montrer à Doumbouya que son patron est un petit devant le président Ramaphosa. Je voudrais montrer ça à son ami le Gabonais là. Quand je vois les gens là, ça me fait pitié. Imaginez autant d'Alpha Condé. Des réunions comme ça là. Vous allez voir Alpha Condé là-bas. Des réunions comme ça, Alpha Condé doit être là-bas. Il devait être devant même. Devant, mais regarde toute l'Afrique là-bas. Les pays qui ne sont pas sérieux là n'ont pas été représentés. Et ils sont assis à Conakry. Le projet là, grâce à la prévoyance de son excellence, le président Mamadi Doumbouya, un militaire de 43 ans. Un fainéant comme ça, un bandit, un ancien coupeur de route. Lui est devenu directement un dieu. Badaye. Maintenant, on nous dit au CNT, je vais lire le document, parce que ça me fait rire. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, ou bien je ne sais pas si je me suis trompé. Voilà. Non, quoi? Hein? Attendez, est-ce que... Ouais, je pense que j'ai ça ici. Ça fait pitié. Non, ça fait pitié. Voilà. Regardez ce qu'on nous dit au CNT. On dit au CNT, je vais lire ça rapidement maintenant. Toute personne incitant les forces de défense et de sécurité à s'emparer du pouvoir en cours, le pouvoir en cours, c'est-à-dire, il ne parle pas d'autres pouvoirs, le pouvoir en cours. Le pouvoir en cours, et puis en cours, 1 à 5 ans de prison, 50 à 100 millions de francs guinéens d'amende, en plus de la possibilité de dissolution du parti. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Toute personne incitant les forces de défense et de sécurité à s'emparer du pouvoir là, c'est-à-dire, toute personne, n'importe laquelle, issue d'un parti politique, tu n'es pas du parti politique, mais si tu demandes à l'armée de prendre le pouvoir, c'est-à-dire toi tu dis, je demande à l'armée de prendre le pouvoir, je demande à l'armée de prendre le pouvoir, c'est-à-dire tu es en cours à 1 an, ou
de 1 an à 5 ans de prison. Et puis, combien tu vas payer? C'est entre 10 à 50 millions de francs guinéens. Et puis, si tu appartiens à un parti politique là, ils vont dissoudre le parti politique là. Mais j'ai dit comment le type là est arrivé au pouvoir? Lui là. Donc, celui qui dit, lui là, comment il est arrivé au pouvoir? Mais c'est lui qui nous a montré le chemin le plus court pour arriver au pouvoir. Parce que lui, il a pris le pouvoir et puis il a passé un mandat gratuitement, un mandat. Il va faire bientôt un second mandat. Mais la bonne famille, nous n'allons pas dire ça. C'est ce que mon frère Guy s'est dit comme ça. Nous n'allons pas dire l'armée. Nous nous demandons de prendre l'armée de prendre sa responsabilité. Parce que, en français soutenu, c'est ce que Guy Sévé nous dit comme ça. Nous allons demander à l'armée de prendre ses responsabilités. Ça, c'est le français soutenu. Voilà, ça c'est le vrai français. C'est un français qui est soutenu. Nous n'allons pas dire à l'armée de prendre le pouvoir. Mais attendez, où est cette armée même? Mais, celui qui est là, comme ça, lui là, comment il est arrivé là où il est? Mais celui qui nous a montré le chemin, vous avez vu que, c'est ce que je disais aux uns et aux autres là. Ceux qui tapent les poitrines là, que Doumbouya là s'y prend, Doumbouya Brava s'y apprend, écoutez. Depuis que vous avez déposé la candidature là, depuis que la candidature a été déposée, vous pensez que le type là ne sait pas qu'il a tout gâté. Il le sait. Il le sait. Le type là, lui il le sait. Quand le type là, le machin là, Doumbouya, il le sait. Actuellement là, n'importe qui peut prendre le pouvoir. C'est lui qui nous a montré le chemin le plus facile, le plus simple pour arriver au pouvoir. Mais à trop de foot, c'est ce que voilà ce que mon très cher frère de sang, Tidiane là, Tidiane dit, Tidiane est fort, hein. Voilà ce que Tidiane dit. Tidiane a raison, hein. Tidiane a raison. Voilà. Tidiane dit, il dit trop de foutaises en Guinée, hein. Comment des gens qui ont fait un coup d'État et qui décident de confisquer le pouvoir peuvent avoir peur d'un autre coup d'État? C'est une question, c'est simple. Hein? Comment des gens qui ont fait un coup d'État et qui décident de confisquer le pouvoir peuvent avoir peur d'un autre coup d'État? Monsieur Ibrahima Khalilou Condé, tu es un général de l'armée. Il n'y a pas un militaire dans ce pays-là que tu ne connais pas. Ça, je peux confirmer. Ibrahima Khalilou Condé. Hein? Ibrahima Khalilou Condé. Il faut arrêter de se moquer des Guinéens. Vous comprenez? Nous connaissons maintenant le chemin le plus facile, le plus simple pour arriver au pouvoir. C'est de prendre les armes et puis venir prendre le président. C'est tout. Quel que soit le président. C'est simple que ça. Mais vous avez l'armée. Vous avez tout. Vous êtes fort. Mais pourquoi vous avez peur du coup d'État? Parce que là, même si on laissait une marge de sécurité, on ne peut plus parce que déjà, on est engagé. C'est ce que mon frère Tidiane la puissance dit. C'est-à-dire, il a fait le coup d'État et puis il a décidé de confisquer le pouvoir. C'est-à-dire, non seulement il a fait le coup d'État, mais il a décidé de le confisquer. Vous comprenez? Mais moi, Massata Benito, moi, je ne demanderai jamais à l'armée de prendre le pouvoir. Si moi je dois demander à l'armée là, c'est de l'engager comme ça directement, moi, Massata Benito. Parce qu'il n'a aucune raison de vivre. Aucune raison. Moi, je me limite ici. Moi, je ne demanderai pas à l'armée de prendre le pouvoir. La seule chose que demande l'armée, c'est de finir avec lui. Et puis c'est terminé. Et puis si c'est fait là, je mets la musique et puis je danse. Même si on dit qu'on ne fait pas, Wallah, billah, talay. Moi, Massata Benito. Wallah, billah, talay. Si on lance ça dans sa tête, si je ne mets pas la musique dans ce qu'elle n'était. Si c'est Béro, Aïkan le Bossarakat. Ah, faut tout. Mais, moi, Massata Benito, je le dis. Toi, tu es un petit jouet, Ibrahima Khalilou Condé. Tu es un
petit jouet. Vous avez peur d'un coup d'État. Parce que simplement, vous ignorez, ou bien vous faites semblant d'ignorer les dégâts qui sont causés par votre gouvernance là. Je dis bien, je ne dis pas les dégâts, hein, le dégât, parce que c'est un seul dégât. Il y a un seul dégât que vous avez posé dans ce pays-là. Vous avez meurtri, c'est-à-dire, vous avez rendu ce pays-là minable, un pays pitoyable. Un pays pitoyable. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'importe Guinéen aujourd'hui, un vrai Guinéen patriote, fait pitié aujourd'hui. C'est très difficile de s'appeler aujourd'hui Guinéen. Très difficile de s'appeler aujourd'hui Guinéen. Très difficile. Madame Yari, merci beaucoup. Très, très difficile. Donc, cette honte, parce que le dégât que vous avez mis sur ce pays-là, c'est la honte. Le seul dégât que vous avez versé sur ce peuple-là, c'est le mot honte. C'est la honte. Comment Sékou Touré peut nous donner la liberté, nous rendre forts et puis craints. Sékou Touré nous a rendu si craints. Qui ne craignait pas un Guinéen? Lansana Conté nous a rendu puissants et responsables. Alpha Condé nous a rendu organisationnels. On était organisés au temps d'Alpha Condé, très organisés. Et aujourd'hui là, regardez-nous. On dit le seul travail qu'il y a en Guinée là, c'est... On dit le seul boulot, hein. Le seul travail qu'il y a en Guinée là, si tu veux travailler là, il faut aller en Guinée, dire que Mamadi Doumbouya est bon, et puis tu as l'argent. C'est une honte. C'est une honte. Et puis qu'on arrive à te demander comment s'appelle le travail qui s'appelle Mamadi Doumbouya, on dit c'est lui. Quel est le travail qui s'appelle Mamadi Doumbouya? Non, c'est le chef de la junte. Parce que ce que vous ne pourrez jamais effacer dans l'histoire, c'est la façon dont il est arrivé au pouvoir. Vous ne pourrez jamais effacer ça. C'est la façon dont il est arrivé au pouvoir là, que vous ne pourrez jamais effacer. Ça restera comme ça. Mais nous qui avons vécu le temps de Lansana Conté, quand nous on partait en vacances au Libéria, en Côte d'Ivoire, partout là, on dit non, les Guinéens sont des garçons. C'est-à-dire, on te dit que le Guinéen est garçon. C'est les Ivoiriens, ce sont les Libériens, les Sierra-Léonais, les Sénégalais, qui disent que les Guinéens sont des garçons. Aujourd'hui là, on a quelle valeur? On dit non, vous n'avez pas. Hein? Il suffit de dire Doumbouya est bon et puis tu as un véhicule. Doumbouya est gentil et puis tu as l'or, tu as tout. Hein? Voilà pourquoi Monsieur Ibrahima Khalilou Condé, général Ibrahima Khalilou, vous êtes militaire, vous avez peur du coup d'État. J'ai dit, c'est parce que vous savez, le petit qui viendra là, Aldalbé ramasser comme ça là. C'est-à-dire, tellement, ouais, vous n'êtes pas caché. Hein. Ce qui me plaît dans votre cas là, c'est que tout le monde est identifié. Dans votre cas là, tout le monde est identifié. Même moi, je peux citer tous ceux qui doivent aller en prison. Je peux vous citer tous ceux qui doivent aller en prison là. Je peux m'asseoir vous citer un à un. Voilà pourquoi, Mbaradaya, on se reprend le soir. Le seul dégât, je ne dis pas les dégâts que vous avez causé aux Guinéens, le tort. Tort au monde, la honte. La honte. Au lieu que si moi je t'entends que c'est lui qui incite, moi je n'inciterai jamais. Aucun bon Guinéen responsable ne va inciter l'armée à prendre le pouvoir. Un bon Guinéen conscient demandera simplement à un petit militaire qu'à balle que la Skounou et puis à terminer. Une seule balle, qu'à Blackounou et puis c'est terminé. On est quitte. Et je mets la musique. Dis donc à Asinikende et puis c'est terminé. Ça ne sort pas. Je n'aurai aucun remords. Aucun remords. Parce que ce type-là, il est cruel. Comment on peut enlever Habib Maran, hein? Habib Maran, sa femme a fait comme un de baptême derrière lui. Hein? Comment on peut enlever Djeliman Kouyaté, un griot? Mais on se reprend parce que j'ai pas traité tous les sujets parce qu'il y a des plumes à lire ici. Là. Il y a mon ami Guillaume Bangoura qui a fait une plume. Il y a aussi le frère Abdraman qui a fait. Bon, on laisse ça après.
Mais, comment toi tu peux oser faire, c'est-à-dire, il prend, M. Ibrahim Kali Kondé, aya Josso Menta qu'a fermé, qu'a Djelima enlevé, Djelima Mkouyaté, qu'a Djelima Bassifo qu'a Makosa. Hein? Akassia, hein? Fenge, Fonike Mange. Et puis on dit, tout le monde sait que le diabétique, il est malade. Lui, il a serré son cœur. Il a serré son cœur, là, il a fait du mal à Fonike Mange. Bilo qui est mince comme ça, là, Bilo, est-ce que Bilo peut peser 50 kilos? Non. Bilo, chétif comme ça, là. Ils ont pris Bilo, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé, l'ont traumatisé. Hein? Billy Vogui, colonel Billy Vogui. Ça, là même, ils ont fini, puis ils ont appelé sa femme. Quoi, mon frère, si c'est ton mari. Il y a eu tout ça là dans ce pays-là. Hein? Tout ça là, lui, il a pu faire ça. Et puis moi, je vais demander, moi, ma santé bientôt, moi, je vais demander à l'armée d'avoir pitié de lui. Non! Non. Moi, qui se crée, il a fait wow. Et puis, il faut accouiller que tes jambes, et puis après, c'est terminé. Lui, il est passé. Et puis, on commence par ses parents, on ramasse un à un ses parents. La prison de Kindia, la prison civile de Kindia. Parce que Aïcha Doumbouya, Ousmane Doumbouya, Lansana Doumbouya, Hadja Manjoula, Suleiman Apache, Papa Fofana, Billy Kondé, comment il s'appelle là? Thiam Mandouba, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, comment il s'appelle là? Bis, Ibrahim Soul Bangoura. Qui encore? L'acteur chef de renseignement. Et là. Aïkassia, tout ce beau monde-là, c'est dans une maison, quelque part là-bas, une prison civilisée, quelque part là-bas. Ça veut dire que je vous regroupe dans une seule cellule pour que vous regardez entre vous, pour comprendre ce qu'on appelle le monde. Ce qu'on appelle le monde. Donc on se reprend après.